Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en super forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. On est, je crois, sur le 108e en fait. J'en sais trop rien, mais on s'en fout, c'est pas très grave. J'espère que vous êtes en super forme, j'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes prêtes et prêts, messieurs, parce qu'il y en a aussi, pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle thématique qu'on va aborder, dont j'ai un petit peu parlé sur les réseaux ces derniers jours, notamment sur Threads. Je ne saurais jamais comment dire ce truc, bref. Concernant le plagiat, la copie, alors c'est marrant parce que en même temps que je lis de plus en plus, parce que c'est récurrent, on va pas se le cacher, de posts, de plaintes en fait, comme quoi le contenu des gens est volé, plagié, recopié, etc. Et puis en même temps, j'ai un ancien client à moi, un super client en individuel qui se reconnaîtra naturellement, puisque non seulement je n'ai pas beaucoup d'hommes dans ma clientèle, mais surtout que cette conversation, nous l'avons eue il n'y a pas longtemps et que je sais qu'il est abonné au podcast ou qu'il les écoute, donc je ne citerai pas ton prénom, mais tu sais que je parle de toi et tu me feras un signe sur WhatsApp suite à cet épisode, j'en suis certaine. Donc, cette personne, cet homme-là, du reste fantastique, m'envoie un message. Alors, on se tient quand même pas mal informé, on se prend des nouvelles de temps en temps. Et là, il m'envoie un message en me disant « Hello, j'en peux plus parce que vraiment, on copie tellement mon contenu, j'en ai ras-le-bol, que ce soit mes mots, que ce soit mes phrases, que ce soit l'intérieur de mes programmes, enfin bref, tout le monde se prend un malin plaisir à copier ce que je fais et il y a deux choses qui se produisent, c'est que je me sens en insécurité et de moins en moins confiant. Parce que c'est normal, quand on se sent un peu... copier, plagier, etc. On a ce sentiment d'insécurité qui arrive parce que on croit devoir se sentir en confiance avec le monde entier parce que ce sont des choses qui ne devraient pas, dans la logique, se produire, mais elles arrivent. Donc il y a cette sensation d'être trahi, il y a cette sensation d'être trahi amène cette fameuse insécurité et ce fameux manque de confiance en quoi? En soi, au monde, et on retient l'information parce qu'on a peur que ça continue. Donc on s'empêche de libérer notre message parce qu'on a peur d'être encore trahi, copié, modélisé, ce que vous voulez. Et puis du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'au lieu d'expanser, au lieu de libérer la totalité de votre message, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que vous le renfermez. Vous le renfermez et puis vous essayez de le conserver. Et pour lui, le pauvre, c'est encore pire parce que c'est à l'intérieur des personnes qui l'a formé, à qui il a libéré des informations à travers ces programmes, que le jus a été pompé et relibéré à l'extérieur. Donc évidemment que ça sent la trahison à plein nez. Et je le comprends, mais parfaitement. Mais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec vous, toutes et tous, c'est d'avoir, et big up à toi si tu m'entends, hein, je te le dis, je ne citerai pas ton nom, mais je sais que tu vas écouter cet épisode et que je suis sûre que je vais avoir un message de toi juste après. Donc ce qui se passe, c'est que j'aimerais qu'on le voit un petit peu différemment. J'aimerais qu'on s'élève un peu et qu'on voit les choses autrement. Bien que je vais commencer par vous dire quelque chose, c'est que cette sensation de colère, de tristesse, de ce sentiment de trahison que vous pouvez ressentir, on le ressent toutes. On le ressent tous. Et c'est normal. C'est normal que de prime abord, quand on voit que, même si on passe un peu au-dessus, quand on voit sans arrêt des trucs que les gens copient, sans vergogne, hein, sans gêne, sans honte, sans culpabilité, s'accaparent les contenus des autres et les balancent comme ça, mais vraiment au calme, ça peut contrarier énormément. Et très sincèrement, en étant un être humain qui a un cœur, une âme et un cerveau, je pense que c'est même plutôt normal de base de se sentir un peu contrarié. L'inverse serait plutôt étonnant. Donc, ne vous jugez pas quand vous ressentez ça et quand les autres vous disent oui mais passe au-dessus, parce que c'est la première étape en fait, la contrariété. C'est le déclencheur qui va faire que vous allez choisir de quelle façon vous allez pouvoir
percevoir la suite, en fait, de cette modélisation. Et je vous avais dit sur les réseaux que je le ferais de manière un peu spéciale. Alors, cette manière un peu spéciale, c'est qu'on va le voir sous les deux angles, le copieur et le copié. Et puis, surtout, avec le regard d'une femme premium, avec un leadership haut, avec de la hauteur, avec un espace entre la réalité et votre réalité. On va mettre de la distance dans tout ça et puis j'ai envie de vous aider avec ça parce que c'est tellement un sujet récurrent, c'est tellement quelque chose de chiant, de pénible, de lourd et de sans arrêt. Vu sur les réseaux comme quoi on m'a pris ça, on m'a copié ça. Et le pire, c'est que les gens qui me copient ont plus de vues que moi, ont plus de résultats que moi. Alors on va voir un petit peu tout ça, là j'y vais un peu en vrac, mais je vais faire en sorte d'être le plus clair possible dans mes propos. La première des choses, je vous dis, la première étape, c'est OK. C'est-à-dire que quand vous vous sentez contrarié, c'est qu'il y a une espèce de petite clochette qui est venue ling, 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 siffler, là je sais pas comment on dit, teinter, pour vous dire oh là là, attention, attention, danger. À chaque fois que ça m'est arrivé, c'est la première chose que j'ai ressentie. Le danger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens en danger? Pourquoi vous vous sentez en danger quand vous vous rendez compte que vous êtes copié? Et c'est ça qui est intéressant de voir. Parce que quand vous êtes la personne qui est copiée et que vous vous sentez en danger, c'est toujours la même raison pour laquelle vous vous sentez en danger. C'est parce que tout simplement, vous avez peur que l'autre fasse mieux, que l'autre vous vole la vedette, que l'autre vous vole votre réalité, que l'autre vous vole vos résultats, que l'autre vous vole quelque chose qui, en le volant, vous ne l'aurez plus. C'est-à-dire que la personne qui va le prendre, c'est vous qui le perdez. La personne qui va gagner fait de vous la perdante. Celle qui va avoir tel ou tel résultat avec cette copie, c'est comme si ça vous l'enlevez. Et c'est pas comme ça que ça marche. Donc, bien qu'au début, il y ait cette petite sonnette d'alarme qui vient vous dire attention, danger, j'ai comme envie de vous dire que c'est faux. C'est une totale vue de l'esprit parce qu'il y a zéro danger. C'est votre cerveau qui vous fait ça parce que derrière ça se cache, attention, attention, la peur de perdre et de manquer, la peur que l'autre fasse mieux que vous, ça sous-entend que vous faites moins que lui, ça veut dire que vous avez peur d'être ou de faire moins. Et l'autre plus. Et c'est comme ça que le déséquilibre se crée, qu'on se sent totalement en danger face à la copie. Il y a quelque chose que j'ai relevé, en tout cas, ce que je vous partage, c'est ce que moi j'ai traversé et la façon dont moi je l'ai vu. Et c'est peut-être absolument pas la réalité, la vérité absolue, mais c'est ma vérité. Et c'est de cette façon que je me suis complètement détachée de cette situation-là, en tout cas de ce que ça pouvait m'apporter. Et j'en ai créé quelque chose de tellement plus beau, de tellement plus premium, de tellement plus puissant que c'est ce que je vais vous partager maintenant. Avant de continuer, n'oubliez pas de télécharger le guide du business aligné, il est gratuit, je vous ai créé ça avec vraiment les prémices de l'alignement de votre business sur votre succès et de la façon dont vous allez pouvoir changer votre monde intérieur, votre réalité intérieure pour pouvoir créer votre réalité extérieure, notamment votre succès, le développement de votre business avec du fun, de la simplicité et de la légèreté. D'accord ? Ah, je vais vous préciser un truc, c'est que c'est vraiment pas fait pour les gens qui sont à la recherche de stratégies à appliquer à l'extérieur sans se poser de questions, en s'oubliant, en ne considérant pas qu'elles sont le pilier principal de leur succès. Si vous faites partie de ces personnes-là, bien que si vous écoutez, ça m'étonnerait énormément, eh bien, ne le téléchargez pas, ça ne vous apportera rien parce que je ne partage aucune stratégie lambda applicable à tout le monde dans la mesure où ça n'existe pas. Revenons-en à nos moutons. Alors je sais que parfois la pilule est un peu amère à avaler au début, mais peut-être que si vous écoutez tous mes épisodes de podcast, que vous me connaissez, que vous voyez mes vidéos, enfin bref, mes réseaux sociaux, vous vous rendez compte que je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot, ni d'avoir la langue de bois, et que j'adore dire les vraies choses, que rares sont ceux qui le disent de prime abord, parce que c'est quand on se dit en réalité les vraies choses qu'on arrive à avoir de vrais
transformation. Donc évidemment que la frustration d'être copié, elle est bien là. Évidemment que c'est injuste en fait d'avoir cette sensation de faire tout le taf et que les autres ne font rien. Mais c'est pas du tout le cas. Et bien qu'il y ait ça, il y a évidemment cette notion de peur de manquer, de quand on nous enlève quelque chose, et en plus qu'on n'en est pas maître, qu'on est impuissant là-dessus, et bien que si on nous l'enlève, tout simplement, notre cerveau nous dit on me l'a enlevé, ça veut dire que je ne le possède plus. Et c'est là l'erreur qu'on commet. Parce que quand on prend de la hauteur et quand on a envie de voir les choses autrement, on a aussi la capacité de comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un vous prend quelque chose que vous ne l'avez plus. Vous l'avez toujours. Vous le possédez toujours et vous le posséderez toujours. Il sera toujours à vous, quoi qu'il arrive. La chose, c'est qu'il y a cette ligne qui nous lie ce fil qui nous lie plutôt entre nous et les copieurs et qui font qu'on voudrait couper cette corde en disant mais putain, mais ils peuvent pas faire leur truc tout seuls. Donc, c'est ça en fait le niveau impuissant et c'est cette frustration qu'on a de ne pas être maître de la situation, d'autant plus quand les personnes font de meilleurs scores, de meilleurs chiffres, de meilleurs résultats en ayant pris notre contenu. Et c'est ça qui fait super mal en réalité. C'est pas le fait que les gens copient. Si les gens qui vous copient en 0 résultat, vous verrez que, mis à part un coup de frustration qui va passer en 3 minutes, il se passera plus rien. Mais ce qui déclenche, c'est que les gens copient et susceptiblement ont de meilleurs résultats que vous. Et c'est là que ça commence à piquer parce que ça vous fait vous remettre en question. Et il y a ce déséquilibre du plus et du moins. Ils ont de meilleurs résultats et moi, j'en ai moins, alors que c'est moi qui ai fait. Et c'est là que le bas vient souvent blesser et qu'on est ici aussi pour se dire les vérités. C'est que ce que j'ai compris, ce que j'ai trouvé, c'est que quand les gens piquaient mon contenu et qu'ils avaient de meilleurs résultats, par rapport à ce qui avait été fait, c'est que ça sous-entendait aussi que ça ne venait pas, que les résultats ne venaient pas de ce qui avait été fait, mais bien en amont. Et je vais vous demander d'être super attentive à ce moment-là, parce que c'est là qu'on comprend que ce n'est pas ce que nous faisons qui crée des résultats, c'est dans quelle version nous sommes lorsque nous le faisons. Je peux vous dire que le jour où j'ai compris ce truc-là, je suis en train de vous donner une masterclass, mais purée, prenez-la, rentrez-la dans votre cœur, ne l'oubliez jamais. Lorsque vous faites quelque chose, vous voyez que l'action est la même, la chose est la même, le produit est le même, le contenu est le même, et pourtant, comment ça se fait que c'est vous qui êtes à l'origine de ce contenu et que la personne qui s'en sert a de meilleurs résultats que vous? Si c'est ça, alors arrêtez de remettre en question ce que vous faites et arrêtez de rester sur le constat que vous avez été plagié, mais mettez votre focus sur la version dans laquelle vous vous trouvez. Quelle est votre identité? Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos pensées? Est-ce que vous êtes armé avec votre message? Comment vous vous sentez avec votre message? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez fragile par rapport au fait de partager ce message? Est-ce que vous vous sentez en pleine confiance quand vous partagez ce message? Alors évidemment, vous allez me dire, mais moi, ça n'a rien à voir. Moi, je suis pleinement confiante. C'est quand même moi qui ai créé mon message. C'est quand même moi qui ai créé mes programmes. C'est quand même moi qui les possède. Oui, mais qui es-tu, toi, derrière la création de tes programmes? Qui es-tu, toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton identité, dans ta version, lorsque tu partages ton message et tes programmes? Qui es-tu, toi, lorsque tu libères ces choses-là? Parce que là, je suis en train de vous parler de millimètres, de bouger de quelques millimètres votre mindset, pas de beaucoup, mais de le regarder vraiment en face. Parce que comment ça se fait? Je ne parle même pas de communauté, on s'en fout de la communauté. Comment ça se fait qu'une personne A crée un contenu qui n'a pas de résultat et qu'une personne B vient pomper le contenu de la personne A et qui a des résultats? Si le faire est le même, alors comment ça se fait que le résultat n'est pas identique, même supérieur?
c'est parce que c'est dans l'être que ça doit bouger. C'est dans l'être, dans votre identité, dans votre version, que ça doit se déplacer, qu'il y a quelque chose qui n'est pas ancré, qu'il y a quelque chose qui n'est pas certain, qu'il y a quelque chose qui est fragilisé, qui n'est pas en place, qui n'est pas bien positionné, bien ancré. J'ai envie de vous dire quelque chose de très fort, c'est que les gens ne s'approprient votre message ou le copient qu'à condition que vous leur laissiez le pouvoir de devenir des copieurs. Ce que j'entends par là, c'est qu'évidemment, quelqu'un qui vous copie sera évidemment un copieur, mais de quelle façon vous le voyez? Comme celui qui vous a pris votre essence et qui vous en a vidé, ou comme quelqu'un qui devient votre ombre, la copie de vous-même en fait, mais vous restez le pilier central. Et quand je vous dis ça, je le dis du plus profond de mon cœur parce que il y a ce jour où j'ai compris, parce que c'est exactement ce que je faisais, les gens qui me copiaient, en fait je leur laissais tellement le pouvoir que c'est comme si moi je me retirais, que je n'avais plus, c'est moi qui préférais partir, qui préférais baisser les bras, et qu'il leur laissait finalement la main en disant moi je fais pas le poids, alors allez-y, copiez. C'est vraiment avec ces mots-là que je pensais les choses. Et puis il y a un moment où je me suis relevée, où je me suis dit mais attends, ton message c'est le tien. Ton praf, il est à toi. Ton fuck l'humilité, c'est à toi. Le assumer, incarner, exprimer, c'est toi qui en parle. C'est toi qui en as parlé depuis le début. Et c'est toi qui es dans la maîtrise absolue de ce que tu partages, parce que ce que tu partages, tu le sors de tes tripes, tu le sors de ton histoire, tu le sors de ton concept, et c'est toi qui en es le créateur absolu. Et ça sera toujours le cas. Et les gens qui copient ne sont que les copies de contenu qu'elles ont pris. Et quand j'ai compris ça, que j'ai enlevé la valeur que je mettais, l'importance que je mettais, la considération que j'avais négative évidemment pour ces gens-là, il y a comme une espèce de puissance qui est montée en moi et de confiance qui est revenue en moi en me disant mon message, c'est le mien et il ne bougera jamais. Jamais personne ni rien ne me fera me déstabiliser de mon message, de mes pensées, de mes croyances et de ma vérité, parce que ma vérité m'appartient. Ça m'amène à un autre point de vue, le prolongement en fait de cette version de votre puissance, parce que quand vous êtes dans votre puissance, quand vous reconnaissez votre puissance, quand vous reconnaissez votre identité, premium bien entendu, quand vous reconnaissez votre message, eh bien vous n'êtes plus à même de vous sentir déstabilisé. Vous n'êtes plus à même de ressentir cette fragilité, cette probabilité qu'on vous copie, qu'on vous vole, qu'on vous dépossède de qui vous êtes et de ce que vous faites et de ce que vous avez. C'est tellement important. En fait, j'entends que quand je parle, je dis toujours c'est tellement important. Je le dis dans chacun de mes épisodes, je le dis dans chacun de mes programmes, je le dis dans chacun de mes masterminds, je le dis chacun dans mes individuels, tout le temps. C'est tellement important. Et c'est tellement le cas. Ce qui est en train de se passer, que je suis en train de vous dire, c'est tellement important que vous remettiez votre propre puissance à sa place, que vous considérez, que vous retourniez considérer votre vraie valeur et que vous puissiez comprendre que votre pouvoir, votre génie, votre magie, comme j'adore l'appeler, elle est en vous. Elle est involable et inviolable. Donc, n'ayez jamais peur de ça, n'ayez jamais peur de la copie, ne soyez même pas frustrés de ça, parce que quand vous possédez tout ceci, quand vous possédez votre magie, qu'elle est ancrée en vous, que vous êtes stable avec ça, mais vous ne vous préoccupez même pas des gens qui copient. Et moi, c'est exactement ce qui s'est produit en fait. Au début, j'étais tellement contrariée. Mais j'étais contrariée pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on me dépossède, que ce que les gens faisaient me dépossède de ma vérité, me dépossède de mon message, me rende transparente en fait. Alors je luttais, je me battais, non mais c'est moi la première, c'est moi qui parle, c'est moi qui l'ai dit en premier, non mais c'est moi, c'est ma vérité, c'est pas la tienne, comme des enfants de cours d'école. Mais on n'en est tellement pas là. Vous pensez réellement que des gens comme Oprah, comme Tony Robbins, comme Gabby Bernstein, etc., se préoccupent une seule seconde des gens qui les copient?
Mais pas du tout, parce qu'ils sont tellement dans leur puissance, dans leur pouvoir absolu, dans leur magie et dans leur propre génie, dans leur propre pouvoir, qu'ils savent bien que les gens qui copient ne feront de toute façon aucune ombre à leur célébrité, à leur notoriété, à leur visibilité, à leur différence. Il y a aussi quelque chose, c'est que le fait d'être copié, ça renvoie à quelque chose très souvent de frustrant en nous. C'est-à-dire que c'est pas le simple fait d'être copié qui contrarie, c'est le fait que ça met en lumière quelque chose que peut-être nous ne faisons pas, que peut-être nous ne sommes pas, que peut-être nous ne désirons pas, ou nous n'osons pas faire, ou il y a toujours quelque chose derrière ça. Par exemple, ça se pourrait que j'ai un message extraordinaire, mais je n'en parle pas trop, je ne me montre pas trop, je fais pas, enfin ma visibilité est pas au top, je me rends compte que sur les réseaux sociaux, j'y suis histoire de filer quelques news, mais j'y suis pas vraiment. Mais le peu de temps où j'y suis, où je partage du contenu extraordinaire, il y a des vautours autour qui s'empressent de le récupérer parce que eux ont créé plus de visibilité, ont créé leur notoriété, font des choses pour qu'on aille les voir, pour qu'on les remarque, pour qu'on les écoute, pour qu'on s'abonne à eux. Et voilà pourquoi il y a plus de frustration, parce que ces personnes-là ont déjà la matière, ont déjà la visibilité, sont déjà installées, font plein de choses que nous, on ne fait pas. Et puis du coup, évidemment, que le message qu'ils partagent, même si c'est le vôtre, résonne beaucoup plus parce qu'ils sont déjà en place. Ça se voit toute la sainte journée, des choses comme ça. Des gens que je vois qui ont des messages, mais à vous donner les frissons, qui ont des messages que même la façon dont ils le libèrent, c'est déjà transformateur. Avec 2, 3, 4 mots, c'est transformateur. Une vidéo, un réel, c'est déjà, on a déjà les poils au garde-avant, on se dit waouh. Mais c'est des gens qui vont poster leur message, mais derrière, il n'y a pas de contexte. Mais derrière, il y a personne. Il y a personne parce que elles ont peur de pas, peut-être elles ont peur d'être jugées, peut-être qu'elles ont peur d'être critiquées. Il y a personne derrière. Un message seul, c'est pas un message. C'est juste des phrases qu'on a distribuées. Un message, c'est divin. Un message, c'est spirituel. Un message, c'est énergétique. C'est pas juste une solution à un problème. Même le business, c'est pas juste une solution à un problème. C'est tellement plus complet que ça. C'est tellement plus énergétique que ça. Et c'est ça que vous devez aussi comprendre dans votre message, parce qu'au-delà du fait que vous soyez copié, vous devez vous remettre en question sur le fait de ce que vous libérez et comment vous le libérez, pourquoi vous le libérez, qu'est-ce que c'est qui fait que vous le libérez, pour qui vous le libérez. C'est ça un message. Et quand vous obtenez la réponse, quand vous ressentez votre message, je vous garantis que peu importe les gens qui copient, ça n'aura, en fait, il n'y aura pas d'impact chez eux parce que ils ne pourront jamais posséder votre essence profonde. Ils ne pourront jamais posséder l'énergie de votre message. Ils posséderont les mots de votre message, ils posséderont l'idée, en fait, l'idée que transmet votre message, mais l'énergie qui en émane de vous, ils ne pourront jamais. Et c'est pour ça que j'en viens à vous dire que les gens qui copient, c'est souvent du très court terme, ils s'essoufflent parce qu'ils sont complètement désalignés de leur propre contenu et parce qu'ils s'imaginent aussi que la puissance que vous donnez, vous, dans vos contenus, peu importe dans ce que c'est, eh bien, ils auront la même en la copiant. Mais on ne copie pas une essence, on ne copie pas une énergie. Donc, ils vont copier des mots, ils vont copier des visuels, ils vont copier des réels, et après quoi ? Et après tout, ça change quoi? Donc les deux choses à retenir en fait de cet épisode, c'est que premièrement, c'est pas grave d'être copié. C'est pas grave. Ça relève en fait de certains signaux d'alarme qui vous mettent dans votre propre insécurité et dans votre propre manque de confiance en ce que vous libérez, dans votre peur d'être dépossédé de ce que l'autre va attraper, dans la croyance que ce qu'il va prendre de vous, c'est quelque chose qui va vous en vider. Or, ce n'est pas du tout le cas. La deuxième chose, c'est de comprendre aussi que dans ce contexte, quand vous créez des choses et qu'on vous plagie et que les autres ont de meilleurs résultats que vous en vous plagiant,
remettez-vous dans cet espace de votre être et non plus en vous disant il m'a copié, alors je me dépouille en fait, alors je fais marche arrière et je ne suis plus rien. Parce que ça veut dire que vous avez décidé que l'autre est en mesure de prendre le pouvoir. Vous lui avez laissé votre pouvoir, vous lui avez laissé votre énergie, vous lui avez laissé votre divin, vous lui avez laissé votre pendant énergétique, vous lui avez laissé votre âme. Et c'est pas du tout le cas. Donc à chaque fois que vous allez pouvoir partager des choses, ne vous retenez plus de les partager. Au contraire, partagez-les encore plus, montrez-vous encore plus, sollicitez l'univers encore plus, sollicitez faites des traînées de poudre. Moi, j'appelle ça créer le feu d'artifice. Montrez votre énergie, montrez qui vous êtes, montrez votre message, montrez que vous le possédez, montrez que vous le détenez. Mais les gens qui vont vous copier, parce qu'il y en aura tout le temps, ce seront des gens qui vont essayer de copier cette énergie qui est incopiable. Donc, qu'on copie des mots, c'est pas grave. Qu'on copie des idées, c'est pas grave. Ça se voit tout de suite. Moi, je le dis tout le temps. Il suffit de se balader sur les réseaux sociaux, de faire un quart d'heure de scrolling sur les vidéos que vous écoutez. Que ce soit peu importe Instagram, peu importe ce que c'est. Je vous garantis que même quelqu'un, si vous vous y attardez un peu, quelqu'un qui libère un message qui n'est pas le sien, qui crée des visuels copiés qui ne sont pas les siens, il y a un moment, ça tient pas. Ça tient pas parce qu'il n'est pas en place. Parce qu'il va pas kiffer longtemps, c'est pas aligné avec la personne, c'est pas aligné avec son histoire, c'est pas aligné avec ses expériences, il n'y a pas de congruence, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de sens. Donc au lieu de vous préoccuper des gens qui vous copient, je vous invite vraiment à vous préoccuper de ce qui se passe en vous. À propos de la teneur de votre message, à propos de la puissance que vous émanez, à propos de cette fragilité qui pourrait déstabiliser, à propos de cette assurance et de cette confiance que vous avez jusqu'au moment où quelqu'un vient vous copier et qui vous fait tomber. S'il y a quelque chose comme ça qui se joue, alors c'est qu'il est temps d'aller retourner non pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes, dans quelle version vous vous trouvez, dans quelle identité vous vous trouvez, pour vous sentir tellement stable, tellement fière, tellement heureuse, tellement en place de partager votre message, tellement en kiff total de mettre de la lumière sur ce que vous éteignez plus ou moins en permanence de peur d'eux. Mettez de la lumière, créez le feu d'artifice, faites les choses comme vous avez envie de les faire sans vous soucier de cette ombre qui plane au-dessus de votre tête que « et si on me copiait, et si on me copiait, oh mon Dieu on m'a copié, oh mon Dieu on m'a copié ». Vous êtes plus grand que ça, vous êtes des femmes premium, vous êtes plus grandes, plus puissantes, plus ouvertes, plus épanouies, avec un esprit et un cœur beaucoup plus grand que ça. C'est pas le concours de je dois plaire à plus de monde, mais si quelqu'un me copie, il va plus plaire que moi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Vous devez plaire aux gens à qui vous libérez le message que vous avez envie de libérer à la table du monde que vous voulez servir, à la table du monde que vous voulez servir. C'est tout ce qui compte, que vous avez un message tellement évocateur, tellement transformateur, une vérité tellement puissante à partager que vous allez la partager non pas en faisant la course à celui qui va le plus aimer l'autre ou lui dans la même activité, dans la même industrie que vous, qui va être meilleur que vous. Contentez-vous d'appuyer votre message, de lui mettre de la valeur, de lui mettre de la puissance, de lui mettre l'énergie, tout ce qu'il mérite depuis toujours et le libérer aux personnes à qui vous avez envie de le libérer. Ça s'arrête là. Et vous n'aurez plus jamais de souci d'être copié, vous n'aurez plus jamais de stress de la copie, même quand vous verrez les autres. Alors oui, vous finirez par vous dire que aujourd'hui, dans ma pleine puissance, dans ma pleine présence, dans ma pleine confiance et dans ma propre sécurité, alors, quoi qu'il arrive, je continue ma route et je ne mets plus ni mon temps, ni mon énergie dans l'observation de ce qui se passe autour de moi. Je mets mon énergie dans le monde que j'ai envie d'aider, que j'ai envie de servir et pour lequel j'ai envie de contribuer. Ça s'arrête là. Ça a été game changer pour moi, définitivement, cette façon de voir les choses. Aujourd'hui, je voulais vous le partager, tellement je vois sur les réseaux des gens qui sont mortifiés, qui sont bloqués, qui ne veulent plus partager, qui en ont ras-le-bol d'être copiés, etc., mais qui restent sur ce constat au lieu de se concentrer sur le message qu'ils ont envie de partager au monde, parce que
L'argent n'est pas dans la perte d'énergie en constatant que les autres nous copient. L'argent est là où vous mettez votre focus, votre partage de messages vrais et pleins aux personnes que vous avez envie d'aider à transformer leur vie. Donc ça sera la fin de cet épisode aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi un petit peu dans les commentaires sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé. Si vous avez des choses aussi à rajouter concernant votre point de vue sur la copie, sur une anecdote qui vous est arrivée, on pourra évidemment la nommer, la mentionner, la partager sur un prochain épisode. J'aime beaucoup nommer les personnes qui donnent des idées, qui me disent Hello, tu voudrais pas faire un épisode sur telle thématique, s'il te plaît, et tout ça. Franchement, ça serait trop cool, j'adore ça. Donc je laisse libre cours à votre non, pas à votre imagination, mais à vos désirs, à vos envies de partage, de thématiques. Je vous souhaite une merveilleuse journée en ce beau dimanche. Je vous invite à me retrouver évidemment dimanche prochain sur un prochain épisode. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à noter le podcast, à noter que ce soit sur Spotify ou sur Apple et bien entendu à le partager autour de vous pour le faire circuler et puis pour que évidemment de plus en plus de femmes puissent y avoir accès. Je vous souhaite une très très belle journée à nouveau. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.